Ce mois-ci, la rédaction de Books vous propose de partir à la découverte de l'histoire du LSD, grâce à l'article du professeur de neurologie Andrew Lees. Tout a commencé en 1938, quand le chimiste suisse Albert Hofmann synthétise une série de nouvelles molécules à partir de l'acide lysergique. Parmi elles, le LSD. Sur le moment, Hofmann ne s'y intéresse guère, mais 5 ans plus tard, il reprend ses recherches et s'offre, sans le vouloir, le premier trip de l'histoire. Très vite, les effets hallucinogènes du LSD intéressent la communauté scientifique et les professionnels de la santé mentale. On se demande si sa capacité à altérer l'état de conscience ne pourrait pas avoir des vertus thérapeutiques. Andrew Lees rappelle qu'à la fin des années 40, des milliers de patients souffrant de dépression, d'anxiété ou de stress post-traumatique se sont vus prescrire une cure au LSD en complément d'une psychothérapie. Mais il n'y a pas que les chercheurs que le LSD intéresse. Dans les années 60, les psychédéliques deviennent l'emblème de la contre-culture de San Francisco. Leur usage se popularise au sein des milieux intellectuels et artistiques. Et faire un trip devient une quête spirituelle, une manière de stimuler sa créativité, de sonder son âme. Cet usage récréatif du LSD entraîne aux États-Unis un vent de panique morale. Évoquant un problème sanitaire, le gouvernement américain légifère. Et en 1971, le LSD est catégorisé psychotrope illicite par les Nations Unies. Et c'est la fin des expérimentations scientifiques sur le potentiel thérapeutique du LSD. Depuis quelques années, les travaux ont repris, nous apprend Andrew Lees. Alors pour découvrir la suite de cette histoire hallucinante et hallucinée du LSD, je vous invite à vous plonger tout de suite dans les pages du magazine.